C'est un front dont on parle moins et pourtant les dernières 24 heures y ont été d'une intensité rare. Ce front, c'est l'Ukraine. La guerre est entrée depuis un mois dans sa 5e année et l'Ukraine a subi mardi un déluge d'attaques de drones. Presque aucune région n'a été épargnée, pas même Lviv, tout à l'ouest, près de la frontière polonaise. Et Moscou, de son côté, dit avoir abattu cette nuit à son tour une attaque, je cite, massive de drones, dont une aurait touché un important port dans le golfe de Finlande. Loin du front, on vous retrouve à Kiev, Emmanuel Chaz, pour nous raconter la version ukrainienne de l'histoire. Et ce matin encore, des frappes sur des structures énergétiques ukrainiennes à Tcherniv. Oui, tout à fait. Alors ces frappes, elles continuent, elles sont quotidiennes et surtout, elles interviennent sur des sites déjà lourdement touchés. Il y a quelques jours à peine, c'était près d'un demi-million de personnes qui étaient privées d'électricité dans cette même région de Tcherniv. Et puis ces frappes, elles se déroulent après l'une des pires journées vécues par des millions d'Ukrainiens, puisqu'hier, il y a eu près de 1000 drones et plusieurs dizaines de missiles qui ont été lancés par la Russie contre l'Ukraine à travers le pays, avec certaines villes particulièrement visées. Ici, la capitale, Kiev, et surtout l'ouest du pays. Il y a eu des morts à Ivano-Frankivsk, il y a eu des explosions à Vinnytsia, également à Lviv que vous avez évoqué. Lviv qui se trouve à seulement 1 heure de route de la frontière avec l'Union européenne et où, en plus de plus d'une vingtaine de blessés, il y a aussi un coût très important en termes de perte du patrimoine ukrainien, du patrimoine mondial, puisque le centre-ville de Lviv, il est inscrit par l'UNESCO sur la liste des sites protégés. Et hier, une église et un monastère construits au XVIIe siècle ont été touchés. Ils ont été sous les flammes suite à une frappe de drones russes. Donc les Ukrainiens qui ne sont pas épargnés en termes de frappes sur leurs infrastructures énergétiques, en termes de vies humaines perdues, détruites dans ces frappes, et en termes aussi de leur patrimoine qui n'est pas épargné par les frappes russes. Emmanuel Chaz depuis Kiev, merci beaucoup Emmanuel.